Vous savez que le monde intérieur existe. Vous savez que le monde intérieur est vaste. Vous savez que c'est un monde qui n'a pas de limite. Si vous voulez faire des sorties hors du corps, mais vous voulez aller où en fait? Vous pensez que vous sortez de votre corps. J'ai ce sentiment que le concept de la sortie hors du corps est toujours placé en dehors du corps. Ce qu'on appelle une sortie, c'est une pénétration. C'est le fait de s'enfoncer encore plus à l'intérieur. Vous savez que l'extérieur symbolise l'intérieur. Hein? C'est une représentation de l'intérieur. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous est une représentation de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Hein? Nous avons tous un monde différent. Tous, nous vivons une réalité différente. Nous adoptons des consensus pour avoir l'impression que nous vivons dans la même réalité, mais nous avons tous une réalité différente. Ma réalité est la représentation de mon monde à l'intérieur. En fonction de la façon dont va être le monde à l'intérieur, le monde à l'extérieur va changer, va être manifesté, exprimé. L'extérieur, c'est la limite. L'extérieur, c'est la limite. Votre corps physique est déjà la limite. Il est très limité. L'intérieur, c'est l'infini. Lorsque vous voyagez avec votre psyché, avec votre âme qui utilise un corps spécial, une enveloppe qu'on appelle astrale, parce qu'elle permet d'aller dans une région très précise. La phrase elle est partie, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce monde intérieur, le monde invisible, c'est le principe du féminin. Le principe du féminin, c'est tout ce qui permet de voir une chose germer, prendre naissance. Lorsque vous faites un voyage astral, alors j'ai envie de vous demander déjà quel est le concept que vous avez de vous. Parce qu'en fonction du concept que vous allez avoir de vous, eh bien forcément le concept que vous allez avoir du voyage astral lui-même va être associé et très différent d'une personne à une autre, n'est-ce pas? Non. Quand je vous dis que votre monde extérieur n'est qu'une représentation, comprenez-moi bien. Ce qui est une représentation, si je dois vous donner un exemple très concret, matériel, une ambassade est une représentation. L'ambassade, c'est la représentation d'un pays. Mais si je me rends dans l'ambassade, ça ne va pas me permettre de connaître le pays. Il faut que je me rende dans le pays pour connaître sa géographie, la culture, la tradition, le peuple, les lois, les règles. Il faut que je me rende dans le pays pour connaître tout ça. Et je vais prendre du temps parce que ça va être beaucoup plus vaste et ample à découvrir que la simple représentation. Pour pouvoir changer la représentation, l'extérieur, je vais devoir changer. Si je veux changer les règles que je vais, ou les lois que je vais afficher dans mon ambassade, eh bien, ça se passe dans le pays d'abord. Je change d'abord les lois dans le pays avant d'aller les afficher dans l'ambassade, n'est-ce pas? Donc, c'est à ça que c'est un voyage astral conscient, un voyage de l'âme ou un voyage chamanique ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Il s'agit toujours d'un état de conscience qui est plus vibrant que l'état de conscience dans lequel vous êtes quand vous êtes en état de veille. Parce que vous avez accès à ce moment-là, en tant que conscience, dans cet état, vous avez accès à un champ d'information qui est beaucoup plus large. On l'appelle le champ d'information quantique, c'est très large. Mais tout cela, c'est à l'intérieur, c'est dans l'infiniment petit, ce n'est pas dans l'infiniment grand. L'état de conscience dans lequel vous êtes au moment où vous vous endormez, ou peu importe le moment en fait, puisque même en état de veille, parfois, vous êtes, la mécanique humaine se met en mode automatique,
Et du coup, il y a une partie justement qui part en astral. Hein. Quand vous écoutez quelque chose et qu'à un moment donné, ce que vous avez écouté, c'est-à-dire que par vos sens, vous avez capté quelque chose qui vient vous chercher, vous partez en astral et vous revenez après, vous avez perdu un petit bout, quoi. Hein. Ça arrive très souvent. Observez cela. Ce sont des sorties hors du corps. Mais on voit bien que du coup, on ne sort pas hors du corps. Hein. C'est-à-dire qu'on part dans nos rêves, on part sur la lune, comme on dit, on est barré ailleurs. Hein. Mais là, ce n'est pas conscient. C'est l'astral lui-même qui vient nous chercher. L'astral, c'est le monde de l'imaginaire, je vous le rappelle. Einstein disait, c'est l'imagination qui gouverne le monde. Il disait aussi que la connaissance n'est rien, ou qu'elle peut nous, par rapport à l'imagination, j'entends, que cette même connaissance peut nous amener d'un point A à un point B, c'est vrai, mais que l'imagination nous amène partout où nous voulons. C'est que l'imagination est un grand pouvoir. Il n'est pas donné à tous de pouvoir s'en servir comme il se doit. La plupart du temps, l'imagination influence l'humain sans que l'humain ne prenne contrôle sur cette même imagination. L'astral influence l'humain sans que l'humain ne puisse faire quoi que ce soit. Parce qu'il se couche la nuit, il dort, il se réveille et tout ce qu'il aura vécu dans sa nuit va être exprimé, manifesté pour lui. Parce que l'humain, le monde de l'humain est le monde divin. Si je dois employer un terme très théologique et populaire. L'humain est créateur parce que l'esprit de l'homme est comme la bouche de Dieu, comme le Verbe. Il crée, il vibre. Et l'état de conscience, c'est une vibration. Alors, pour faire un voyage astral conscient, qu'est-ce qu'il vous faut? Peut-être qu'il vous faut changer les concepts à la base, les croyances à la base. Parce que si vous pensez que... Si moi je demande à une personne, oui, comment ça sera quand je vais être dans cet état, que la personne me donne ce qui convient pour elle, ce qui marche pour elle, que moi j'essaye et que je vis des choses, mais ce n'est pas l'état qu'on m'a décrit, eh bien je vais toujours penser que j'échoue, finalement. Si je n'ai pas compris ce qu'est le monde astral, et du coup à quel moment je pénètre ce monde. Bon, voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. L'intérêt d'un voyage astral conscient, c'est de pénétrer le monde de l'imaginaire et d'en prendre le contrôle. C'est ce monde de l'imaginaire, on peut le voir avec tous ces personnages. Ce monde de l'imaginaire pénètre le temple. Vous devez pénétrer le temple et chasser tous les faussaires, toutes les fausses croyances. Et le voyage astral conscient vous permet de faire cela. Alors oui, on peut faire des voyages astral conscients dans le but de se divertir, de faire du tourisme terrestre ou cosmique, peu importe. Ça reste du tourisme, c'est du divertissement, on y va pour se prévaloir un peu plus. Il n'y a pas d'utilité là-dedans. Ça ne sert pas à la conscience, ça ne sert pas à l'amélioration de la conscience, à l'éveil. Voilà ce que je voulais vous partager. Bon, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.